Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Geekox, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dofus, donc une petite vidéo de présentation de stuff comme on l'avait fait précédemment pour mon Enutrof, donc cette fois-ci on s'attaque à mon Ekaflip, donc niveau 199 également. Je vais vous montrer un petit peu le stuff que je l'ai mis, on va commencer par ça. Alors donc il est en panoplie Hellmonster, donc une panoplie Hellmonster qui est totalement abusée pour la vita que ça rapporte et surtout les caractéristiques en chance et agi, puisque c'est un personnage qui joue sans chance et agi, pardon. Donc de ce fait, elle enlève beaucoup d'initiatives, donc c'est pour ça que mon Ekaflip est en mode anti-initiative, donc c'est ça son stuff. Vous allez me dire mais il est bizarre lui, pourquoi il met un stuff anti-initiative? Bah c'est tout simplement pour que mon personnage, donc comme je suis en team, joue en dernier. Voilà. Parce que comme il a pas beaucoup d'initiatives, ça lui permet de jouer en dernier. Alors, donc je vais vous montrer un petit peu son stuff. Donc la coiffe d'Elmonster hein, qui rajoute beaucoup de vita, pas mal de chance et surtout d'agi, avec de la sagesse, des petits coups critiques, des invocations, des dommages. Là, ça fait bien plaisir. Là, par contre, ça enlève de l'initiative, ça rajoute de la prospection et ça enlève de la fuite et de l'esquive PA. Ça rajoute de l'esquive PM, ça met des résistances critiques, des dommages poussés et des résistances feu. Alors, pour l'amulette and Monster, c'est à peu près pareil. Hein. Vous voyez que de toute façon, la panoplie est assez similaire. Hein. Pareil pour la cape. Donc, c'est vraiment une bonne panoplie pour avoir pas mal de caractéristiques, surtout en chance et en agi. Je l'ai mis l'alliance Glourson. Donc, il faut savoir que l'alliance Glourson, elle rajoute beaucoup d'initiatives hein, pour cette alliance. Donc, si vous voulez vraiment que votre perso tourne aux alentours de 0 d'initiative, on va dire, hein, eh bien, vous lui mettez par exemple ça en anneau souverain du roi 5. Hein, moi, voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Par exemple, si vous avez un deuxième personnage qui a 800 d'initiative, parce qu'avec ça, avec toute la panoplie là, vous obtenez à peu près 880 d'initiative. Enfin, je vais vous montrer juste après. Donc c'est grâce à l'alliance Glourson qui en rajoute beaucoup. Hein. Ensuite, on a la ceinture clim qui est vraiment pas mal. D'ailleurs, pour les jets de l'alliance Glourson, hein, c'est pas mal non plus. Hein, pour surtout, ça rajoute quelques résistances, des bons petits dommages R et O. Avec toujours les stats qu'on recherche. Hein. Alors pour la ceinture clim, elle rajoute que de l'agilité, hein, pareil pour mes bottes à lister, mais c'est parce que je préfère l'optimiser pour qu'il soit plus axé, on va dire, enfin plus R avec un petit accès haut, comme ça il rox au bluff et puis il finit les monstres aux griffes du Singal ou les trucs comme ça. Enfin je vous montrerai au bout, vous verrez bien par vous-même. Sinon je lui ai mis un gelado PA Vita, hein, et une hache du Garezot. Hein, ça, vous verrez que la plupart de mes persos ont son stuff en ça, parce que ça m'évite d'acheter un alliance Glourson Exopéa ou une merde comme ça, parce que ça coûte un peu cher. Donc du coup, je préfère voilà, payer 2 millions l'âge du Garezot, et au moins je suis tranquille. Donc ça lui permet d'avoir 11 PA 5 PM, et surtout 4365 de vita. Alors je vais vous montrer les caractéristiques juste après, là je vous montre juste les trophées que je lui ai mis. Donc le Dofus Kawat important en PVM, pardon. Le Dofus Pourp, ça permet de... c'est sympa quoi, le 80 de puissance, on dit jamais non. Le Survivor majeur à 160 vita, l'acrobate majeur, le joueur majeur et le ravageur R majeur. Alors maintenant, je vais vous montrer un petit peu ses caractéristiques. Pardon, il est en train de bouger. Hop. Alors, donc, il a, donc voilà, comme je vous l'ai dit, un Way 900 d'initiative, et si je lui mets l'anneau souverain du roi 5, on est à presque 500, donc 500 d'initiative, même des Sasa peuvent en avoir plus que vous, donc voilà. Alors, sinon, il a 200 de prospection, 3 PO et 3 invocations. Donc, je lui ai mis, enfin, je l'ai parchoté chance et agi, hein, suivi de Sasa. Et dans les stats, je lui ai mis 100 de force et 100 d'agi. Et j'ai mis tout le reste en vita. Alors vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tout simplement 100 de force? Bah c'est quand il sera au niveau 200, je lui mettrai en troisième élément, donc voilà, il sera force en plus. Voilà. Et donc du coup, mais vous allez me dire, mais pourquoi t'as pas mis full chance et full agi? Bah parce que le palier de la chance est affreux. Pour un écaflip, franchement, il est vraiment dégueulasse. Hein. Vous verrez par vous-même si vous avez l'occasion de tester. Vous verrez que le palier d'un écaflip est absolument dégueulasse. Alors du coup, je vais juste mis champ de chance, j'ai mis tout le reste en vita. Donc ça fait qu'il obtient presque 4400 de vita. Donc 400 de sasa, 100 de force, on va dire 500 de chance et 700 d'agi. Voilà. Sinon, du coup, bah, ça lui donne
quand on va dans les détails, ça lui donne 20 coups critiques, on s'en fout un petit peu, mais bon. Il y a des personnages qui stuffent leur K-flip en 1 sur 2, mais moi, ça m'intéresse pas tant que ça. Il a 11 dommages critiques, 80 de puissance, bon ça c'est grâce au Dofus pourpre, si je l'enlève il n'y a plus rien. Et de résistance assez correct on va dire. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite au putsch. Et d'ailleurs, je tenais à vous préciser que si vous voulez que votre personnage roxe un peu plus, hein, parce que bon, avec 4400 de vita, vous pouvez vous permettre de mettre une cram-cram, parce que au moins ça améliorera vos résistances là. Et ça vous permettra de gagner 50 de puissance en plus. Bon, après, 130 de puissance, c'est pas énorme non plus, mais voilà, ça fait toujours ça. Alors, on va aller voir tout de suite au putsch ce que ça donne. Hop. Ouais. Oh, je vais attendre qu'un putsch rip-up et puis je vous reprends juste après. Et voilà, les amis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'équiper du cram-cram. Voilà, c'est parti. Hein. Les couleurs sont pas top, mais voilà. De toute façon, c'est pas les couleurs de ma team, hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà, donc on est prêt tranquillement. Et d'ailleurs, je n'ai pas encore comment dire, le maîtrise d'armes et et comment s'appelle le marteau de Moon, hein, qui est assez intéressant pour un mode R. Alors là, ce que je fais, c'est une petite roulette, hein, c'est toujours intéressant. Roue de la fortune pour me booster puissance. Et maintenant, on va l'attaquer en bluff. Donc voilà. Les bluffs haut à moins 500, ils font vraiment très très mal. Et les bluffs R à moins 650. Bon, ça on choisit pas, mais bon, c'est... Voilà. Alors, maintenant, je vais lui faire un réflexe. Voilà, à moins 550. La greffe du Cingale à moins 600. Ouais, qu'est-ce que je peux faire? Bon, l'esprit félin, ouais, je rock du 300, c'est toujours ça. Ensuite, la roulette, j'en refais une roulette. J'ai fait une roulette quoi d'ailleurs sans soin, bon, on s'en fout un peu. Et d'ailleurs, si vous voulez vous soigner, vous faites chance des K-flip et tout ou rien, comme ça vous soigne en même temps ça rocks, ouais, du 650, c'est vraiment pété ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux le libération et une félin qui rocks à moins 500. En plus, ça vous permet de vous régénérer, c'est vraiment pas mal. Donc là, je crois que je vous ai à peu près tout montré, hein, si je dis pas de bêtises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se le finir tranquillement. Hop, donc là, il est plus boosté puissance, mais le Rox, vous allez voir qu'il est pas non plus dégueulasse. Hein. Pack. On va se rebooster tranquillement. Puissance. D'ailleurs, je peux faire un coup de cac, mais bon, vous savez que là, j'ai Guérézote, c'est pas un Rox excessif. Hein. Voilà, moins 500, je Rox plus au sort, voilà. De toute façon, je suis pas boosté maîtrise d'armes, mais je vous l'ai dit, je l'ai pas encore sur ce personnage là. Faudrait peut-être que je fasse le donjon forgeron quand même. Ah là là. Donc là, vous voyez le griffe Cingale à moins 650, 650 et le bluff à moins 600, c'est... Moi j'aime bien. On peut vous montrer aussi le recop. Bon, voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer. Hop. Moins 720, voilà, c'est des petits rocks comme ça vous permet de roxer tranquillement. Et on finit avec 2 griffes du Cingale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous appréciez bien les présentations de des stuffs de mes personnages. C'est pas les meilleurs qui soient, mais moi ça me permet de bien roxer, on va dire. Et donc voilà, si jamais vous voulez d'autres vidéos comme ça, bah je vais continuer, il n'y a pas de souci, hein, j'ai encore plein de personnages à vous présenter. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos, ciao tout le monde, c'était Gekox. Ensuite, épée du hop, et je me place derrière un mur, même s'il peut quand même m'atteindre avec ses sorts.